Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui il est au milieu d'eux. Amen. Nous devons être dans la joie parce que Dieu ne compte pas son groupe, mais il pèse son groupe. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Aujourd'hui, c'est notre jour d'intercession. Nous devons beaucoup prier. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée de prière. Greensmill, c'est là où William Branham partait pour prier. Amen. Et nous sommes venus aussi pour la prière. Amen. Alors, on va lire dans le livre de Daniel 9, le verset 1 à 3. Et nous lirons encore dans le livre de Daniel 10, 12 à 13. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème, reconnaître le signe de ce temps, puis recevoir sa voix n'est que pour les vrais croyants. Amen. Amen. On peut reconnaître le signe. Amen. On peut savoir que c'est ça le signe de ce temps. Amen. Mais à quoi servirait de reconnaître ce signe si en toi tu n'as pas la puissance, amen, d'accepter la voix qui vient après ce signe. Amen. De mettre en pratique Kondima, Kosalela, amen, prendre ta vie, aligner ta vie. Bomo inayo, amen, kochango na alima, amen, na wana liloba, wana signe, wana ezali koloba. Ça servirait à rien. Et pour avoir la force d'appliquer ce que le signe va te dire, c'est dans la prière. Amen. Car la prière est une puissance, est une force. Amen. La prière est une puissance. La prière, c'est bien la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Amen. Alors, prions le Seigneur. Éternel et des armées, Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta maison de correction. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Père, Seigneur, nous avons répondu Amen à l'appel de cet après-midi. Ô Père, écarte-moi du chemin. Oint le don que tu as placé en moi. Oint chaque mot et phrase qui sortira de moi, Père. Que cela puisse édifier, nous édifier, nous élever dans ta présence. Seigneur, tu as dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, bénis la lecture de la parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a répondu Amen à l'invitation de cet après-midi. Que personne de nous ne ressorte de ces bâtiments tel qu'il vient d'entrer. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu dans Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assérius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Du royaume des Chaldéens. Amen. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 années pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Amen. Alléluia. Vous savez,
Nous pouvons lire les mêmes choses. Entrez dans la grâce du Seigneur. Nous pouvons lire les mêmes choses chaque jour. Mais chaque jour, quand tu lis ça, amen. Si Dieu te révèle ça, ça sera toujours nouveau. Amen. Quelque chose vient de frapper mon cœur. Amen. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Amen. En jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Amen. Lisons encore dans Daniel 10, à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Qu'est-ce que l'ange vient dire à Daniel? Daniel a parcouru le parchemin. Amen. Il a compris que Dieu avait fixé 70 semaines, 70 années qu'il devait être là-bas. Amen. À cause du mal qu'ils avaient fait. Alors Daniel a compris que, mais nous sommes déjà dans la 69e année. Ça veut dire 70 années touchent à sa fin. Ah non, je dois recourir à Dieu dans la prière pour rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Et Daniel s'était mis à prier. Vous voyez, hein? Les promesses de Dieu étaient là. Il n'y avait pas que Daniel qui avait en face de lui ses promesses. Mais Daniel a sondé les Écritures. Il a sondé le parchemin. Amen. Je regardais dans les livres. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Le prophète Jérémie avait donné la prophétie. Amen. Hein? Continuons la lecture. Paragraphe 13. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de persévérer dans la prière. Amen. C'est une petite exhortation que Dieu nous a mis à cœur. Amen. La prière. Amen. Mais l'angle d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Amen. Nous avons parlé que la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a mis dans notre main. Amen. Mais pour que la prière soit efficace, cette prière doit être liée à la vie que toi tu mènes. Amen. Et la vie que toi tu mènes doit être en rapport avec la qualité de la parole que toi tu manges. Amen. Amen. Parce que la vie va de pair avec la nourriture. Si tu ne manges pas, tu ne seras pas fort. La nature nous enseigne qu'un homme qui ne mange pas bien souffre de la vitaminose. Amen. Il peut souffrir de kwashiorkor. Amen.
Et vous le regardez, parfois il a un gros ventre, les pieds sont maigres. Amen. Et la qualité de la peau aussi n'est pas bien parce qu'il ne mange pas une bonne nourriture. Et il est fatigué. Spirituellement, c'est aussi pareil. Amen. Quelle est la qualité de la nourriture que toi tu manges? C'est pourquoi nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel de reconnaître la personne qui nous a apporté la nourriture spirituelle au temps convenable. La manne qui avait été cachée dans le lieu très saint. Cette manne-là, c'est la nourriture qui avait été réservée pour toi et moi. Et cette nourriture, c'est ce qui nous est révélé en ce temps de la fin. Amen. Bien que tu as connaissance de ces choses, mais tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et comment demeurer dans la présence de Dieu? C'est en créant la bonne atmosphère. Notre Dieu a horreur du péché. Amen. Notre Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi nous devons nous surveiller. Nous devons examiner nos vies afin de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu sors en dehors de la présence de Dieu, le diable aura raison de toi. Peu importe les citations, les versets bibliques que tu peux réciter, le diable n'a rien à foutre avec ça. Amen. Parce qu'il sait, il sait que ça, ce n'est pas ta vie, ce n'est que la théorie. Amen. Mon frère, ma soeur, les 7 fils de Séba, ils ont voulu chasser les démons. On disait au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus. Les démons ont regardé. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Parce que les démons n'ont pas reconnu la personne qui se trouvait dans Paul. Les démons n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus en eux. Les démons ne nous craignent pas. Ils ne craignent que le Seigneur Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Encore les paroles de Dieu demeurent en toi, cela augmente en toi la crainte de la parole. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Kobanganzambe. La crainte. Et la crainte amène le respect. Ah non. Ça là, Dieu ne veut pas ça. Mais moi, je suis toujours dans ça. Non, je dois prendre la décision d'abandonner ça. Ça, c'est la crainte de Dieu qui commence à t'introduire dans la présence de Dieu. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu reconnais que tu es pécheur. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Et tu dois commencer à prier. Alors aujourd'hui, on va parler de persévérer dans la prière. On va lire quelque chose ici. Dans la brochure persévérer. Amen. Persévérer. Prêcher le 19 juin. Le 19 juin 64. Écoutez frère Branham ici. Paragraphe 36 et paragraphe jusqu'à paragraphe 38. On va lire. Écoutez frère Branham. Mon frère, ma soeur. Écoutez, écoutez et votre âme vivra. Amen. Et quand tu écoutes, ne sois pas un auditeur oublié. Ça rentre ici, ça sort ici. Ça rentre ici, ça sort ici. Amen. Non, ne sois pas de ces gens-là. Mais quand tu vas à la maison, il faut faire comme le mouton. Tu commences à ruminer ce que tu as écouté. Et tu commences à comparer ta vie. Parce que le miroir sur lequel tu dois te mirer, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole par rapport à mon comportement? Que dit la parole par rapport à mon habillement? Que dit la parole
par rapport à mon attitude, tu te mires par rapport à ça. Amen. C'est ça. Écoutez. Eh bien, d'après le Webster c'est le dictionnaire. Amen. Hein? La persévérance, c'est un mot qui signifie qu'il faut persister. Koyika mpiko. Amen. Hein? Persister. Qu'il signifie qu'il faut persister dans la poursuite d'un but. Je dois persévérer. Persévérer. Amen. Essayez de réaliser quelque chose. Essayez d'accomplir quelque chose. On persévère quand on persiste. Ah, je dois prier. Pour la bonne de là, pour le Saint-Esprit. Tu as prié aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Ah, nous avons pas appelé le Saint-Esprit en côté Nanga. Non. Dieu n'a rien à faire avec quelqu'un comme ça. Amen. Dieu a besoin de courageux. Quand il a dit que Dieu a dit, répentez-vous. Amen. Hein? Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez, amen, hein, le don du Saint-Esprit. Donc le don là, mais alors je dois prier. Je vais prier jusqu'à. Écoutez. Amen. Ainsi, tous les chrétiens doivent persister. Tous les chrétiens, amen. Ils doivent persévérer. Et le seul moyen pour vous d'y arriver, c'est d'avoir premièrement la foi. La foi, condiment. Amen. En ce que vous essayez de faire. Et si vous n'avez pas la foi et que vous ne faites que prendre des décisions à la hâte, alors vous ne pouvez pas persévérer. Amen. Mais quand vous savez avec certitude que c'est la vérité, alors rien ne peut plus vous arrêter. À ce moment-là, vous allez vraiment persévérer. Et dans tous les âges, les hommes qui ont réussi à faire quoi que ce soit et qui avaient foi en ce qu'ils essayaient d'accomplir, ils ont persévéré. Mon bien-aimé, ma frère, ma soeur, nous ne venons pas ici pour nous regarder seulement les uns les autres. Je ne viens pas ici pour venir voir est-ce que le frère Yannick est là. Amen. Hein? Mais nous venons ici parce que notre Dieu a dit plus que vous voyez le jour approcher, rassemblez-vous davantage. Nous nous rassemblons pourquoi? Parce que nous venons, parce que je sais que lorsque nous sommes là, un grand feu s'allume. Et le feu qui s'allume là chasse les démons, chasse les esprits malins, chasse les petites choses qui viennent s'accoler à nous pour nous rendre lourds dans la prière. Amen. Amen. Nous venons ici pour être des meilleurs chrétiens. Nous venons ici pour être des meilleurs frères, des meilleures sœurs. Ceux qui est sengeli ba lobake, ba chrétien ba yali wapi, ba chrétien foye yalanga. Amen. Quand on veut parler d'un vrai chrétien, on doit parler de moi. Et dites Amen. C'est ça. Le réveil du pays des Galles.
quand les gens ont entendu qu'il y a un grand réveil au pays de Galles là-bas, beaucoup de gens étaient partis là-bas pour aller voir ce qui se passait. Alors il y avait des gens qui sont atterris, ils sont arrivés là dans la rue, ils ont vu un militaire. On lui a demandé où se trouve le réveil du pays de Galles. Lui, il a dit, voici le réveil du pays de Galles. Je suis là. Amen. C'est ça le problème. Si ta vie ne suit pas parce que tu ne veux pas persévérer dans la prière, il y a des esprits, il y a des démons qui vont quitter ta vie simplement quand tu vas commencer à persévérer dans la prière. Ce n'est pas la prière du pasteur, ce n'est pas la prière de qui que ce soit, c'est ta propre vie de prière qui va chasser ces démons-là. Amen. Quand j'ai écrit le message, au début là, j'avais le mari de nuit. Parfois tu dors, tu as des pollutions. Amen. On a prié pour moi, pour le pasteur. On a prié pour moi, pour les frères. À l'église, on a prié. Ça continue. Amen. Mais quand j'ai commencé moi-même à persévérer dans la prière, même le jour que ce mari de nuit était parti, je ne savais plus. Amen. Je me suis rendu compte seulement que na lota kalisusu bandoto wanate. Je ne rêve plus ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à persévérer dans la prière. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Comment prier? C'est en examinant la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire que je ne fais pas encore? Ne cherche pas à regarder ce qui te donne la joie. Ce qui te donne la joie, là, tu as déjà possédé ça. Amen. Tu as de la joie parce que tu reconnais que le message est la vérité. C'est une bonne chose. Ah, mon frère, le message est la vérité. Branham, c'est un prophète. Amen. Tu reconnais ça? Mais qu'est-ce que tu n'arrives pas encore à faire? C'est ça que toi, tu dois rechercher. Ce qui te rend triste là. Ce qui va lobby que la parole de Dieu ne nous demande pas de fumer. Aïe! Yo, benda kanani mwali kaya. Amen. Tu fumes encore. C'est ça que tu dois rechercher dans ta vie. Afin que tu puisses mettre les genoux par terre. Oh Seigneur Jésus, aide-moi Père éternel Dieu. Le message, la parole m'interdit ça. Mais moi je pratique encore ça. Seigneur Jésus, aide-moi. Voilà la position d'un homme que Dieu veut voir. Parce que là, tu es rentré dans la présence de Dieu. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu reconnais que tu es pécheur. Amen. Vous savez, hein, quand nous croyons le message, quand tu viens dans la parole, c'est là que Dieu te montre la saleté qui est sur toi. Amen. Afin que tu puisses prendre maintenant la volonté de te laver. Mais quand tu es dans la boue, tu ne peux pas réaliser le degré de la saleté qui est sur toi. Mais c'est quand on te sort de la boue que tu te rends compte que, or que je suis très sale comme ça. Mon frère, ma soeur, ne te réjouis pas. Amen. De peu d'efforts que tu as fait. Il est vrai, tu peux dire que je ne suis plus celui que j'étais hier. Je suis quelque part. Amen. Mais quelle est ton attitude dans la prière? Toi, pour venir à l'église, on doit te forcer. Parce que tu as la bonne santé. Amen. Hein? Parce que nanda kozana bilia. Maman sa lambi. Amen. Hein? Ton mari a travaillé. Tu as la bonne santé. Donc pour toi, tu trouves que c'est bien.
Je vais aller à l'église pour aller faire quoi? Mais quand Dieu va te démontrer que tu es zéro, la santé que tu as là, amen, hein? Amen, tu ne connais pas la manière que le diable te poursuit dans le but de détruire ta santé. C'est là où tu vas comprendre que non, je dois prier. Amen. Je vais lire quelque chose ici, après on va rentrer dans la prière. Persévérance. Amen. Persévérer, même brochure, prenons le paragraphe 75. Ici, Dieu nous parle de quelqu'un, de David ici là. Écoutez, David lorsqu'il était devant Goliath, ce jeune homme, David, a persévéré parce qu'il savait de quoi il parlait. Pour persévérer, tu dois d'abord savoir de quoi tu parles. Il savait en qui il avait cru. Yo ndimi na nini? Yo ndimi na nani? Tu peux venir ici à l'église, mais tu n'as pas encore cru. Et je dis la vérité. Tu peux venir ici même 5 ans, mais en réalité, nani ondimi lilobate. J'ai vu des gens comme ça à l'église. Hein. J'ai vu des gens qui avaient cru avant moi et qui ont aussi cru après moi, qui ont eu des expériences, qui ont témoigné Dieu. Mais au moment où je parle, c'est des véritables païens. Amen. Hein? Non, ils n'avaient pas cru. Ils pensaient avoir cru. Amen. Hein? Il savait en qui il avait cru. Et il avait la pleine conviction quand il avait la puissance de garder ce qu'il lui avait confié jusqu'à ce jour. Or, il n'avait qu'une fronde. Ayalaki kakana moi lance-pierre. Amen. Hein? Et frère Branham dit la fronde là, c'est une simple prière. Amen. Hein? David n'avait qu'une fronde. C'est tout ce qu'il avait. Il a dit, j'irai combattre ce Philistin. Car la raison pour laquelle il persévérait tant, c'est qu'il savait que si Dieu l'avait aidé à délivrer et à ramener les brebis à son père, lorsqu'ils en avaient la garde, à combien plus forte raison un homme. Amen. David était en train de paître le troupeau de son père. Et David croyait au Dieu d'Abraham. Il croyait à ce Dieu-là. Et il avait mis toute sa confiance en ce Dieu-là. Et il jouait, il chantait pour Dieu, il faisait ce que Dieu aimait. Il y a des gens qui ne chantent pas. Même toi-même, tu peux te regarder toute la journée. Tu peux faire une journée, tu n'as même pas chanté. Kamisala kaka. Amen. Hein? Tu t'es réveillé kamisala kaka. Ocheka télé kamote yembaka. Amen. Hein? Mais lui-même, sa bouche ne chante pas. Achakaka radio. Non, tu dois chanter. Chante le Seigneur. Même quand tu es en train de préparer là, quand tu es en train de faire quelque chose, chante ton Dieu. Ça va créer l'atmosphère qui va t'introduire dans la prière. Il y a un frère dans notre église, il travaillait. C'était un huissier de justice. Arrivé à un moment dans sa vie, les choses ne marchaient plus. Mais il a regardé, il payait sa dîme. Il n'a pas trompé sa femme. Il menait une vie quand même dans la crainte de la parole. À l'église, il était présent. Il répondait à son poste de devoir. Après un temps, les choses étaient bloquées. Il était devenu tellement accro au travail. Amen, hein? Toujours dans les papiers. Alors, rien ne marchait. Il a dit, oh Seigneur, mais les marchés ne viennent plus. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à prier. Seigneur, mais parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non,
Je dois aller voir le pasteur. Pasteur, moi, en tout cas, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Tu as fauté quelque part? Qu'est-ce qui te reproche? En tout cas, je ne vois rien. Ah, non, on va prier. Le pasteur a prié là-bas. Dieu touche une vase. Tiens, mon fils, mon fils, mon fils. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Dieu n'est pas content de toi. Ah, mais qu'est-ce que je ne fais pas? Tu ne le lui chantes plus. Ah, vous savez, ce n'était même pas un chantre à l'église. S'il se met à chanter ici hors gamme, amen, hein? Parfois il monte comme moi, il descend à n'importe quel moment. Amen. Mais quand le frère là, à la maison, souvent quand il travaillait, amen. Donc quand il fait quelque chose, il chantait souvent. Amen. Quand les saints entreront. Amen. Donc il avait l'habitude de fredonner comme ça. Donc quand il était dans la maison, parfois quand il est en train d'aider un peu à se nettoyer ces livres-là, il faisait des chants comme ça là. Parfois quand il chante là, oh gloire à Dieu, merci Seigneur. Après un temps, ça avait coupé, trop concentré, trop lié au travail. Misala c'est tout. Amen. Ma souci peut comme au quota. Amen. Et les pensées, il ne chantait plus. Et les choses étaient bloquées. Dieu a dit, chante-moi seulement. Amen. Il a dit, ah, c'est tout comme problème. Mais oui, c'est tout comme problème. Tout ce qu'il avait avec Dieu, ce n'était que ça. Dieu aimait le voir faire ça. Alors il est venu à la maison et il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Oh Père, pardonne-moi. Quand il est rentré dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il est pécheur. Amen. Pardonne-moi. Il a prié et il a commencé quand il lave la voiture. Amen. Donne-moi comme des jours, sois à mes corps. Chérie, amen de l'eau. Amen. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter une semaine. Amen. Il a commencé. C'est devenu un traitement. Ce qui vraiment, amen. Quand la maladie est sur toi, le médecin, quand il va te donner les plaquettes comme ça, tu sais que la mort commence à venir, tu vas boire ça. Quand il a commencé à chanter 2 semaines après, 3e semaine. Allô, frère Camille, oui, il y a un marché ici. Allô, allô, amen. Dieu a débloqué les situations. Une petite chose que toi tu peux négliger. Une simple fronde. Toi tu vas dire qu'il n'y a qu'à fronde à Pamba. Non, persévère dans la prière. Est-ce que vous me saisissez? Alors la fronde là, c'est la foi dans la prière. Ne confondez pas la foi et amen, hein, et la persévérance. Non, 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 non. Il y a quelque chose. L'espérance. Amen. Quand vous venez à l'église, beaucoup de gens viennent avec l'espérance. Ça, c'est l'espérance. Amen. Mais ce qui va déclencher la foi, c'est la manière que tu persévères dans la prière sur la base des promesses. C'est ce qui va te donner la force. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon de parler de soi-même, mais je vais te donner quand même un petit témoignage. Moi, quand j'ai commencé à prier, quand Dieu m'a mis à cœur le poids de me marier, réveillez le frère. Amen. Quand Dieu m'a mis à cœur le poids de me marier, j'ai prié. Après plusieurs périodes de prière, j'ai dit bien plusieurs périodes de prière, j'ai demandé un signe à Dieu. Et le jour que le signe s'est accompli, amen, c'est ça. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, reste dans la prière. Moi, je ne voulais pas avoir à la peu près. Oh, on dirait. Non, moi, je voulais que la bongo. Ça doit être l'ainsi dit le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Hein?
Il est vrai que Dieu a prêché par William Branham le choix d'une épouse. Mais si tu contactes Dieu, Dieu peut aussi te montrer. Et le choix de Dieu est toujours la meilleure. Ça peut paraître parfois bizarre à tes yeux, mais c'est ça la volonté parfaite de Dieu et c'est toujours la meilleure. Alors j'ai prié, Dieu me donne un signe. Mes frères, je n'étais pas encore prédicateur. Dieu me donne un signe. Le premier jour que je mets les pieds dans la parcelle là où vivait la sœur pour aller voir son tuteur, c'est le premier jour là que le combat commence. Amen. Et la personne qui m'a fait la guerre, c'est la personne là où vivait ma femme, c'est l'oncle, le chef de famille. Un bien-aimé aussi. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Il m'a harcelé. Il a voulu me faire croire que toutes les prières que j'ai faites là étaient multipliées par 0. Mais moi je croyais ça. J'ai cru à ma prière. Dieu m'a montré un signe. Dieu m'a révélé le signe. J'ai cru à ce signe. J'ai regardé à la lumière de la parole. C'était vrai. J'ai dit non. Oh yanga et yali yanga. Mais nous les chrétiens, on ne gagne pas avec les coups de poing. Amen. Nous gagnons à genoux dans la prière. Car l'Éternel combattra pour nous. Nous gardons le silence. Oh non, oh mais oui, mais où est ton Dieu? Oh, je dois aller le tuer. Non. La prière. Quand j'ai commencé à prier, je priais, je dis Seigneur, Seigneur. Je sentais d'abord qu'au début là, je n'avais que l'espérance. Amen. L'espérance qui me disait que c'est elle. Sur la base des promesses. Mais l'espérance là n'avait pas encore grandi pour produire la foi. Parce que l'espérance espère, la foi possède. Amen. La foi te dit eyali yanga na yambi yango. Mais l'espérance te dit nako yamba yango. Est-ce que vous me saisissez? Et ce qui va te donner la force d'avoir la foi pour posséder, c'est la persévérance dans la prière. Un jour, George Washington, amen, George Washington, le président des États-Unis, parmi les anciens que William Branham parle, des véritables chrétiens. Amen. Quand il faisait la guerre avec les Anglais pour le territoire de l'Amérique. Amen. Alors il avait un nombre de gens qui étaient avec lui. Le nombre de gens qui étaient avec et l'arme qu'il avait et les militaires qu'il avait, ils n'étaient pas bien équipés pour faire la guerre. Mais il a prié. La voix lui a dit que tu vas gagner la guerre. Mais la réalité qui se présentait devant lui montrait le contraire. Papa, biso tokosa la guerre aux États-Unis. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais Dieu vous dit que vous allez gagner. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Tous les problèmes que tu as là, devant toi, il y a les enfants d'Anak. Et les enfants d'Anak, c'est des géants, des gaillards. Devant toi, il n'y a pas match. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Mais le corps va trembler. Mais pour que le corps puisse avoir la force de la foi de celui qui est à l'intérieur de toi, c'est la prière qui doit dominer la chair. Alors George Washington, pour avoir la force de se lever, pour faire la guerre, il avait prié. Et Branham dit, il pria toute la nuit. Et pendant qu'il pria dehors, la neige tombait. Amen. Et la neige l'avait encerclé jusqu'au niveau de sa hauteur. Amen. Neige kangiye atewa. Toute la nuit. Papa. Amen. Les pieds étaient dans la neige. Toute la nuit, il pria. Mais la glace ne l'avait pas tué. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire que tu as un congélateur, glace et kangi yote na niveau yo.
Amen. Parce que la neige là, nous sommes déjà dans les températures de congélateur. Il a prié jusqu'à ce qu'il avait eu la foi. Il a dit, terminé, on va gagner. Et lorsqu'ils sont partis faire la guerre, la bataille était déjà gagnée sous le plan spirituel. Ils ont gagné. Et il y avait des gens dont les cartouches traversaient les habits. On regarde ici, il y a les trous. On regarde ici, il y a les trous. Mais la personne n'est pas morte. Parce que l'ange de l'Éternel était là. Jacob, pour rencontrer son frère Esaü, lorsqu'il revenait de son beau-père Laban, il avait la femme, maintenant et les enfants. Mais Esaü était fâché contre lui parce qu'il avait volé le droit d'aînesse. Et Esaü attendait que le jour que je vais rencontrer mon petit frère, il aura des comptes à rendre. Et Esaü a appris que ton petit frère est en train de venir sur les montagnes. Il a dit, Shambaloyo, il doit payer. Et Esaü a eu peur. Il a dit, ah, mon frère, c'est un guerrier. Alors Esaü devait affronter son frère. La Bible dit, et Jacob tomba sur ses genoux 7 fois. Amen. Il a dit, oh Seigneur Jésus, il a prié, 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 prié. Amen. Il s'est relevé, il sent que c'est comme si André priait et ce qui canne plafond. Il met encore les genoux, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Amen. Il se relève encore, il dit encore, non, c'est 7 fois. Il a persévéré. Mon bien-aimé, tu dis que tu crois le message. Moi, je te pose la question. Quelles sont les expériences que tu as déjà eues avec le Dieu là? Tu n'as pas encore fait des expériences. Quelle est ton attitude dans la prière? Branham a dit que cette colonne de feu que vous avez vue avec moi n'a rien à voir avec moi. Cette colonne de feu est revenue dans l'église. Et dites Amen. L'ange du Seigneur est là pour préparer l'épouse. Si tu veux le voir au Komonaye, tout dépend de ta foi et de ta volonté. Si tu ne commences pas par les A, B, C, D, comment tu vas faire les mathématiques? Commence à mettre les genoux par terre. Commence à prier. Et lorsque tu pries, entre dans la présence de Dieu. Examine ta vie. Prie sur la base des promesses que Dieu a données. C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu. Amen. Prends même des petits radios de 1500 là. Même la voix de l'aigle. Amen. Ça va te créer l'atmosphère. Tu vas prier. Quand tu vas prier, ma soeur, il y a des choses que tu ne fourniras plus d'efforts. Amen. Quand tu pries seulement, lui-même le Seigneur prend soin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on va encore avoir au moins 20 ou 30 minutes de prière. Tu vas prier pour toi-même d'abord. En regardant ta vie à la lumière de la parole. Ne viens pas ici pour venir seulement accompagner les autres. Mais pendant que l'occasion nous est donnée, et moi qui vous parle, et toi qui dis Amen à la parole, nous tous, nous avons un devoir. C'est de s'identifier au Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit, je prêche aux autres et je traite moi-même durement mon corps. Parce que le corps que vous voyez là, le corps est un animal. Le corps, lui, il n'a pas peur du pasteur. Si tu laisses le corps, même si tu es pasteur, le corps va te donner le double patte.
C'est pourquoi vous voyez que le pasteur là, il est tombé. Le frère interne, il est tombé. Restez dans la prière. Tu peux avoir écouté la parole. Tu peux bon dire amen à la parole. Mais si tu ne pries pas beaucoup, tu n'auras pas la force de vaincre la chair. C'est la prière qui te donne la puissance et la force de vaincre la Odyssée. Amen. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi, Jésus. Alléluia! Je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Que soit